Est-ce que tu crois que le Seigneur a des plans de paix et de bonheur pour toi? Est-ce que tu veux atteindre ces plans de paix et de bonheur? Si ta réponse est positive, mon frère, ma soeur, je voudrais t'inviter à méditer à l'itinéraire que tu es en train d'emprunter pour rejoindre ces plans de paix et de bonheur du Seigneur. Est-ce que cet itinéraire-là est celui que le Seigneur a prescrit pour toi? Est-ce que les différentes pièces maîtresses que tu utilises pour bâtir cette chose que tu vas obtenir conformément à ce que Dieu a prévu sont en train d'être montées selon l'ordre prescrit par le Seigneur? Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, fondamental. On va voir pourquoi les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans beaucoup de nos vies. On va voir pourquoi plusieurs chrétiens restent bloqués et vivent des choses complètement contraires à ce que Dieu nous promet dans sa parole. Vous savez, depuis quelques semaines, j'entends un message redondant de la part du Seigneur. Je l'ai entendu la semaine dernière dans mon église, quand mon pasteur a apporté le message du dernier culte qui parlait de ce que nous devons nous considérer en réalité comme des esclaves du Seigneur Jésus. Parce que de toutes les façons, si tu n'es pas esclave de Jésus, si tu refuses d'être esclave de Jésus, tu seras esclave de Satan. Donc j'ai entendu ce message, c'est un message qui m'a vraiment marqué parce qu'il était fort, il était assez fort. J'ai même voulu le publier sur Vie TV, publier des extraits comme je le fais souvent, mais je n'ai pas eu le temps malheureusement. Et pendant la semaine, pendant que je dépouille mon courrier, je tombe sur une parole de Daniel Kolanda qui a également partagé une parole qui allait dans le même sens et qui m'a vraiment touchée. Je me suis dit, waouh, aujourd'hui, dans l'église, on ne reçoit plus ce genre de message. Les pasteurs n'arrivent même plus à partager cette vérité qui est pourtant fondamentale et essentielle pour Dieu. Et je vous assure que tout ça a suscité quelque chose en moi qui va donner naissance à quelque chose de glorieux. Une vision qui va transformer beaucoup de vies au travers de cette plateforme VTV, par la grâce de Dieu. Donc, le message que je reçois, je vais vous le lire. Du jour de notre naissance au jour de notre mort, nos vies existent pour une raison, pour glorifier Dieu. Il n'est pas question de nous, mais seulement de lui. Dieu utilise nos vies comme une plateforme de laquelle il désire recevoir la louange et la gloire. Mais le plus intéressant nous est donné au deuxième paragraphe qui nous dit que la philosophie de ce monde est l'humanisme qui enseigne que le but ultime de tout est le bonheur de l'homme. Mais l'Écriture nous enseigne l'opposé. Apocalypse 4:11 nous dit que nous avons été créés pour le plaisir de Dieu. Dans 1 Corinthiens 6:20, il est écrit « Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Bien aimé, cette petite exhortation de Daniel Kolanda nous dit que nous avons été créés pour le plaisir de Dieu, contrairement à ce que on nous enseigne dans ce monde, dans cette vie et même dans la maison de Dieu désormais. Parce que Daniel Kolanda nous dit que c'est l'humanisme qui enseigne que le but de tout, c'est le bonheur de l'homme. Mais malheureusement, il n'y a pas que l'humanisme qui nous l'enseigne. C'est le message qu'on reçoit aujourd'hui dans les églises. C'est le message qu'on reçoit aujourd'hui partout sur les réseaux sociaux. C'est la pensée que même les chrétiens ont en eux. De se dire que si je vis, c'est pour poursuivre l'objectif de mon épanouissement personnel, de mon succès, ma réussite, ma délivrance, ma bénédiction, mon moi. Le message qu'on reçoit, c'est quoi? C'est que, en fait, on est au centre. C'est-à-dire que tu es au centre, je suis au centre. Et mon but, le but de ma vie, le but ultime de ma vie, c'est de rechercher ce bien-être personnel. Vous avez même des blogs spéciaux bien-être ou bien des chaînes YouTube spéciales bien-être, par exemple. Donc, tout nous pousse à nous focaliser sur notre propre personne et à rechercher, à poursuivre ce bien-être. Vous savez, la parole de Dieu nous dit également que les plans de Dieu pour nous sont des plans de paix et de bonheur. Mais ce que nous devons comprendre et ce qui ne nous est pas dit dans les églises, et c'est pourquoi je fais cette vidéo, parce qu'il faut que cela se sache. Il faut qu'il y ait des voix qui s'élèvent pour dire la vérité de Dieu en fait. Il faut qu'il y ait des voix qui s'élèvent pour proclamer la vérité de Dieu. Même si cette vérité n'est pas agréable à entendre, même si cette vérité ne se dit plus de nos jours, même si cette vérité est rejetée par beaucoup. Parce que c'est la vérité qui affranchit. Le fait de s'illusionner avec toutes sortes d'idées n'affranchit pas. Le fait de se mentir à soi-même n'affranchit pas. Le fait d'écouter toutes sortes d'orateurs sur les réseaux sociaux qui disent le contraire de ce que Dieu a prévu, de ce que Dieu a établi, n'affranchit pas. Et je voudrais donc t'inviter aujourd'hui, mon frère, ma soeur, à t'examiner. Je me suis déjà examiné
moi-même personnellement, pendant toute cette semaine, j'ai médité, j'ai longuement médité là-dessus. Parce que comme je vous l'ai dit, c'était un peu le sujet de la prédication que j'ai entendue dans mon église dimanche dernier. Et aujourd'hui, on est dimanche, je reviens de mon culte là. C'était également quelque part le sujet du message d'aujourd'hui. Parce que comme je l'ai dit, c'est un message qui est dans le cœur de Dieu, mais qui n'est plus prêché aujourd'hui. En fait, de manière subtile, on nous enseigne le contraire. Vous savez, quand la Bible nous dit que les plans de Dieu pour nous sont des plans de paix et de bonheur, elle ne ment pas. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Toujours comme cette même parole de Dieu nous le dit. Les plans de Dieu sont effectivement pour nous des plans de paix et de bonheur. Mais sauf que ces plans sont assujettis à un itinéraire en particulier, à un cheminement en particulier. Ces plans sont assujettis à un mécanisme qui n'est malheureusement pas respecté. Vous savez, il y a là quelque temps, je pensais à tout ce que le Seigneur fait dans ma vie, à tout ce bien-être, à sa présence, à comment, quand tu fais des efforts pour te mettre dans le plan de Dieu, pour t'intégrer dans l'agenda de Dieu, comment il te bénit, tu vois ses grâces couler dans ta vie. Je pensais à tout ça, je pensais à toutes ces choses extraordinaires que le Seigneur a faites dans ma vie. Et je me suis adressée au Seigneur en lui disant, mais Seigneur, je ne savais pas, je ne pouvais pas imaginer, même quand je me suis convertie, des années après ma conversion, j'étais à milieu de m'imaginer que Dieu puisse autant bénir une personne, que tu puisses marcher dans la paix, dans la liberté, sans faire d'efforts. Et je me suis dit, mais Seigneur, cela n'est pas enseigné aujourd'hui, cela n'est pas enseigné de nos jours, que quand on relâche toute chose, que quand on abandonne tout à Dieu, quand on renonce à tout, c'est là que le bonheur commence, c'est là que la paix commence, c'est là que la liberté commence. Non, la plupart du temps, du moins dans beaucoup d'églises que j'ai observées, même dans l'église où j'ai été pendant très longtemps, on donnait aux enfants de Dieu le sentiment que, en fait, pour pouvoir être béni, il faut faire des choses en particulier qui n'ont pas forcément à voir avec la procédure de Dieu. Parce que, laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, que si par exemple tu décides d'acheter un meuble, j'aime bien prendre l'exemple des meubles parce que je trouve que c'est assez parlant, c'est assez illustratif. Si tu décides d'acquérir un meuble, en général, les meubles qu'on achète viennent avec une notice. Et dans la notice, il y a des instructions précises. Et le meuble vient sous forme de pièces détachées, de pièces à monter. Et en général, il y a la pièce 1, la pièce 2, la pièce 3. Parfois, il y a 25 pièces, parfois il y a 30 pièces, parfois il y a plus. Et il y a un ordre de montage, il y a un ordre que tu dois respecter. Si tu veux pouvoir obtenir le produit final qui t'est promis, que tu as vu exposé dans le magasin. Donc, il faut que tu respectes les étapes de montage, il faut que tu respectes l'ordre de montage, il faut que tu respectes scrupuleusement la notice qui t'est donnée. Bon, maintenant, imaginons que tu achètes le meuble qui t'est livré en plusieurs pièces détachées, mais tu décides de commencer par la pièce 8 et après, tu prends la pièce 3, du moins, tu changes complètement l'ordre. Tu montes les pièces vraiment, pas les unes après les autres, telles que cela t'est prescrit dans la notice, mais tu décides de modifier l'ordre de montage. Et puis à la fin, tu te retrouves avec un meuble qui est boiteux, un meuble qui ne ressemble pas vraiment à celui que tu avais vu exposé dans le magasin. Et maintenant, tu vas au SAV, au service après-vente, pour te plaindre en disant que vraiment, voilà, le produit que j'ai monté, il ne ressemble en rien à ce qui m'a été promis. Finalement, je n'ai pas le produit que j'espérais. Tu te plains. Souvent, c'est ce que nous faisons avec le Seigneur. Parce que le Seigneur nous donne un mode de fonctionnement. Le Seigneur nous donne des étapes à respecter. Le Seigneur nous donne une notice qui est la parole de Dieu. Il nous donne une façon de fonctionner de laquelle dépendent ses plans de paix et de bonheur. Et nous ne respectons pas cette notice. Nous procédons comme nous voulons. Nous procédons selon les conseils de cette personne que nous suivons sur YouTube ou sur Facebook ou sur Instagram ou sur je ne sais pas quel autre média. Nous suivons d'autres préceptes ou alors nous suivons les penchants de notre cœur. Et à la fin, on se retrouve avec un résultat qui n'a rien à voir avec les promesses de paix et de bonheur de Dieu. Et ensuite, nous plaignons. Nous accusons même Dieu de ne pas tenir ses promesses. C'est exactement ce que nous faisons. Et je voudrais te faire comprendre aujourd'hui que, en fait, ton bonheur passe par le fait de mettre Dieu au centre, de t'oublier, de comprendre que, en fait, dans cette vie-ci, il n'est pas question de toi. Tu vois, dans ta vie là, il n'est pas question de toi, mais il est question de ton Dieu. C'est Dieu qui doit exister, c'est lui qui doit vivre, exister au travers de toi. Parce que tu as été créé pour sa gloire, pour que ses œuvres soient vues et manifestées au travers de ta personne. Il n'est pas question de ton bonheur, non. Il n'est pas question de ton plaisir, mais il est question de rechercher le plaisir de Dieu, de se demander en tout temps et en toutes circonstances, qu'est-ce qui ferait plaisir à Dieu dans cette situation que je traverse. Aujourd'hui, par exemple, tu as beaucoup de chrétiens qui divorcent pour tout et pour rien. J'en ai parlé récemment sur ma page Facebook. Que de nos jours, les chrétiens divorcent pour rien.
Ils ignorent le fait que Dieu nous dit, par exemple, qu'il est la répudiation. Ils ignorent le fait que le mariage reste pour le Seigneur une institution sacrée. Ton mari t'a énervé ou bien il ne va pas dans le sens que tu veux. Tu décides de partir, de quitter ce mariage. Tu décides de détruire ce mariage-là comme ça. Parce que tu ne marches pas dans la vision de est-ce que cela va plaire à Dieu? Est-ce que cela va honorer Dieu? Est-ce que cela va glorifier le nom de Dieu? Non. Tu te rends compte que ton mari ne fonctionne pas tout à fait comme tu veux, ta femme ne fonctionne pas tout à fait comme tu veux. Et tu décides comme ça de renverser cette institution-là, qu'est le mariage. Et tu t'en fiches de ce que Dieu peut penser. Tu t'en fiches de ce que cela va déshonorer le nom de Dieu. Parce qu'on t'a enseigné que tu dois vivre pour ton plaisir. Si tu n'es pas heureux, si tout ne marche pas comme tu veux, tu peux partir, tu peux quitter ton mariage. Tu ne cherches pas à savoir si le Seigneur avait une autre solution pour toi. Tu ne prends même pas le temps de chercher Dieu, de chercher à savoir s'il a une instruction pour toi. Tu n'essayes même pas de prier, de trouver des solutions auprès du Saint-Esprit. Tu décides de renverser l'institution de Dieu. Parce que tu te soucies peu de ce qui glorifie son nom ou bien de ce qui ne glorifie pas son nom. Parce qu'on t'a enseigné que dans ta vie, c'est toi qui es au centre. Il faut que tu sois heureux, il faut que tu sois à l'aise. Et si tu n'es pas à l'aise, tu peux te permettre même de renverser l'institution de Dieu. Parfois, on a tellement de mal à pardonner. On ne veut pas souffrir la moindre chose pour le Seigneur Jésus. Le Seigneur nous demande de pardonner, mais on refuse de pardonner. On refuse de pardonner, on refuse de se faire violence, on refuse de passer par la moindre souffrance. Pourtant, quand on lit la parole de Dieu, on voit que nous sommes appelés à souffrir parfois, comme des soldats de Christ, en sachant que c'est une souffrance qui se termine toujours par une victoire. Parce que ce que tu dois comprendre aussi, mon frère, ma soeur, c'est que ton plaisir passe par le plaisir de Dieu, en fait. Ton bonheur. Et là, je parle du bonheur durable. Ton plaisir ou ta réussite. Et là, je parle de la réussite, une réussite qui dure, une réussite qui est en sécurité. Cette réussite-là passe par le plaisir de Dieu. Nous devons comprendre que nous appartenons à Dieu. Nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Et que tout enfant de Dieu doit pouvoir être prêt à souffrir quand il s'agit de préserver la gloire de Dieu. Quand il s'agit de préserver un bon témoignage, par exemple. Parce que Dieu s'attend à ce que nous soyons des panneaux publicitaires pour lui, en fait, pour son royaume, auprès des gens de ce monde. Nous devons être des vitrines, nous devons être des lumières. Et parfois, cela va nous demander de nous sacrifier, de faire fi de nos émotions, de nos sentiments, d'ignorer parfois nos douleurs, d'accepter de passer par des humiliations, de mourir à nous-mêmes, en fait. Être un véritable disciple de Jésus demande vraiment d'apprendre à renoncer à soi-même. Et c'est pour ça qu'il nous dit d'ailleurs dans sa parole que celui qui ne renonce pas à lui-même ne peut pas être son disciple. Et je précise que le chemin du renoncement est le chemin qui mène aux promesses de paix et de bonheur de Dieu. Et c'est pour ça que mon frère, ma soeur, je voudrais vraiment t'inviter aujourd'hui à t'examiner. Mais vraiment de façon sincère. Et quand je dis t'examiner, ce n'est pas d'examiner ce que tu penses, d'examiner tes idées, non. Mais examine ta vie, tes fruits. Parce que ce n'est pas ce que tu dis, ce n'est pas ce que tu penses, ce que tu acceptes, ce que tu agrées, non. Mais examine ta vie. Est-ce que quand tu observes tes choix, les choix que tu fais, les décisions que tu prends, est-ce que tu as vraiment le sentiment que c'est Jésus qui est au centre de tes décisions? Est-ce que tu as le sentiment que c'est vraiment sa gloire que tu recherches? Est-ce que tu es prêt à souffrir quand il s'agit de préserver la gloire de Dieu, de refléter cette gloire en fait? Un petit test pour savoir où est-ce que tu en es quand on parle de chrétiens qui vivent pour la gloire de Dieu, pour le plaisir de Dieu, ou de chrétiens qui vivent pour eux-mêmes, pour savoir où est-ce que tu en es. Je te propose une question simple. Quelle est la chose qui te frustre le plus, ou quelles sont les choses qui te frustrent le plus dans ta vie? Quelles sont les choses qui te dérangent le plus, qui t'empêchent de dormir? Si dans toutes ces choses qui te dérangent, ne figure aucune préoccupation de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est que tu dois te poser des questions. Parce que tu sais que tu vis pour le plaisir de Dieu. Quand les choses qui dérangent Dieu commencent à te déranger, par exemple. Tu sais que tu poursuis la gloire de Dieu quand des choses qui interpellent Dieu, qui préoccupent Dieu, commencent aussi à te préoccuper. Et là, tu sais que tu es morte à tes propres désirs. Tu sais que tu es mort à tes propres envies. Et c'est pour ça que je te demande encore, mon frère, ma soeur, en toute honnêteté, quelles sont les choses qui font saigner ton cœur? Quelles sont les choses que tu poursuis dans ta vie? Quelles sont les choses pour lesquelles tu serais capable de beaucoup sacrifier? Est-ce que ces choses-là ont à voir avec les intérêts du Seigneur, avec toutes celles qui préoccupent le Seigneur, toutes celles qui font souffrir le cœur de Dieu? Examine-toi, mon frère, examinons-nous, parce que si nous voulons nous donner une chance de pouvoir atteindre ces plans de paix
que Dieu a prévu pour nous. Nous devons non pas nous conformer au siècle présent, parce que le siècle présent met l'homme au centre. Le siècle présent te prescrit de te mettre au centre. Le siècle présent va te dire que dans cette vie que nous vivons, il est question de toi. Mais la parole de Dieu te dit que dans cette vie que tu vis, il n'est pas question de toi, mais il est question de ton Créateur. Il est question de ton Créateur, parce que quand ce Créateur t'a créé, il savait déjà où il allait t'emmener. Il savait quel était le cheminement que tu allais prendre pour arriver dans cette terre promise. Mais Satan a fait en sorte de tout mélanger. Il a fait en sorte d'apporter une sorte de confusion, même dans l'église aujourd'hui. Ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent comme cette personne que j'ai évoquée au début de la vidéo, qui va acheter un meuble démonté en pièces détachées, qui le monte ensuite selon un ordre contraire à ce qui est prescrit dans la notice et qui s'étonne de ne pas obtenir le résultat final. Est-ce que tu crois que le Seigneur a des plans de paix et de bonheur pour toi? Est-ce que tu veux atteindre ces plans de paix et de bonheur? Si ta réponse est positive, mon frère, ma soeur, je voudrais t'inviter à méditer à l'itinéraire que tu es en train d'emprunter pour rejoindre ces plans de paix et de bonheur du Seigneur. Est-ce que cet itinéraire-là est celui que le Seigneur a prescrit pour toi? Est-ce que les différentes pièces maîtresse que tu utilises pour bâtir cette chose que tu vas obtenir conformément à ce que Dieu a prévu, est-ce que ces pièces que tu utilises sont en train d'être montées selon l'ordre prescrit par le Seigneur? Je voudrais t'inviter aujourd'hui à reformater ton système de pensée, à rechercher l'ordre divin dans ta vie. L'ordre divin qui est prescrit dans sa parole. Parce que c'est la principale condition, c'est le moyen ultime pour pouvoir vivre ces plans de paix et de bonheur, pour pouvoir vivre cette liberté, pour pouvoir vivre toutes ces choses qu'il a promises dans sa parole. Cet affranchissement qu'il nous promet quand il nous dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Examinons-nous parce que la grande majorité des enfants de Dieu a besoin de se repositionner selon les prévisions de Dieu. La grande majorité des enfants de Dieu a besoin de se repositionner selon les plans de Dieu, selon ses priorités. Examinons-nous. Donc la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons entrer en profondeur en ce qui concerne comment est-ce que de manière concrète, on peut instaurer l'ordre divin dans notre vie pour nous donner une chance de vivre ses promesses. Mais en attendant, comme je l'ai dit, examine-toi sincèrement et si besoin, crie au Seigneur. Demande-lui de t'aider à restaurer ce qui a besoin de l'être dans ta vie. Donne l'opportunité au Seigneur de te sortir de cette confusion dans laquelle Satan entraîne les enfants de Dieu, de ce mensonge, de cette manipulation. Parce que ta liberté et même toute ta destinée en dépend. Je compte vraiment sur toi, mon frère, ma soeur, pour procéder à cette introspection. Parce que j'ai la conviction qu'elle va véritablement apporter le changement dans ta vie. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur VTV.